Allez, tout le monde sur le pont! Poséidon un jour, excédé par ses polissons, dans une bouteille, il les jeta en prison. Son fils Newt, par hasard, libéra nos gaillards, hissait les voiles, larguait les amarres. Oh, Pirate Express! Vite à bord! Le plus fier navire à sillonner la terre, les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! La poutine est un pilleur, Armando un séducteur, Burke enchanteur, debout lui fait le malheur. Oh, Pirate Express! Allons, putain! Le plus fier navire à sillonner la terre, les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! Pirate Express! Mardi, planture et déjeuner avec vos collègues. Mercredi, manucure et pédicure. Et plus important encore, demain, c'est la cérémonie d'inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque et salle de bowling tout en un, Poséidon. Note à mon intention. Ces chaussures me grossissent les chevilles. Gordon, les chaussures bicolores. Gordon, les chaussures bicolores. Oui, votre divinitude. Salut papa. Je sens que je vais faire malheur. Qu'est-ce que tu en penses, Newt? Eh bien, tu es un dieu, papa. Tout à fait. Écoute, Newt, je tiens beaucoup à ce que tu sois présent à l'inauguration de demain. J'ai prévu un petit voyage nocturne sur le Pirate Express. On sera de retour dès demain matin. Oh, sire, la statue en or massif de votre merveillitude est... Elle est magnifique, comme toi, papa. Non, c'est que les pirates sont en train... En admiration devant toi. Tu vois, Gordon, même ma statue attire des admirateurs. Votre aquatitude, puis-je attirer votre attention sur le fait que les pirates... Papa, un petit conseil. Change de chaussures. Mais c'est un cadeau de Mercure. Mercure ne porte que des chaussures ailées. Bien vu. Gordon, tu aurais dû savoir ça. Oui, votre excellentitude. Allez, allons-y, les gars. Je pars faire les magasins de chaussures. J'en ai vraiment marre d'être toujours tenu pour acquis. Mais si je pouvais démontrer à Poséidon que ces pirates ne sont qu'une sale bande de pirates, il m'apprécierait encore plus. Oui, mais comment y parvenir? Je suis un super espion, en mode furtif, invisible. Il faut que je me serve de mes gadgets high-tech. Oh, ils sont là. C'est très intéressant. Demain matin, nous jetterons l'ancre sur la côte de l'île d'Octavia et nous prendrons tout ce que les indigènes possèdent. J'ai bien pari sur le fait. Et en échange, on leur donnera des objets utiles, comme des brosses à dents, du fil dentaire et des sous-vêtements propres. Des sous-vêtements propres? Ah, moi, je ne touche jamais à ça. Et on ramènera des objets d'art primitifs pour la bibliothèque salle de bowling de papa. Comme ça, vous montrerez à mon père que vous êtes capable de donner plutôt que de voler. Et maintenant, levons l'ancre. Oh, j'ai hâte que Poséidon entende ça. Non seulement il va remettre les pirates dans la bouteille, mais il me montrera son appréciation en m'accordant une promotion. Oh, quelqu'un vient. Vite, Gordon, cache-toi. Au secours, je suis allergique aux intérieurs de tonneaux. Levons l'ancre. Ben, il est temps qu'on sorte d'ici. Ça alors, ils aiment vraiment ça, les pieuvres? Caramba! Je ne comprends pas comment on peut raffoler de ces choses à 8 pattes. Vous voyez, c'est exactement pour ça que je ne me brosse jamais les dents. Je l'ai fabriqué moi-même. Gordon, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'étais pas en train de nous espionner par hasard? Je me suis dit que ma présence parmi vous vous aiderait à établir des relations amicales avec cette peuplade. Et il semble que j'ai vu juste. Manifestement, ils apprécient ma présence. Des Boombas.
Content de t'avoir connu, Newt. Je plaisantais, bien sûr. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Attends, Gordon! Il nous quitte pour être vénéré comme un dieu. Sans lui, mon père n'est rien. Bon débarras, il n'a jamais rien fait pour nous. Les gars, si on abandonne Gordon ici, vous allez retourner dans la bouteille. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, bande de mollusques? Allons-y! La cérémonie d'inauguration arrive à grands pas. Oh, et je n'ai rien trouvé à me mettre. Non. Gordon, mais où es-tu? Comment ça s'enfile exactement un pantalon? Oh, 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 ah, Gordon! Céphalopodes! Attendez ici, je vais chercher Gordon. Gordon, est-ce que ça va? On ne peut mieux. Oh, ces indigènes me vénèrent comme leur dieu. Et comme tu peux le voir, il y a des statues de moi partout. Et des statues de toi? Je n'en vois nulle part. Je crois que j'ai compris ce que t'essayais de me dire. Je lis ici que Dibumba, ça veut dire repas. Oh, Je vais prendre le Dibumba. Oh, j'en sais rien, la même chose qu'elle. voilà qui confirme mes soupçons. Il faut sortir Gordon de là. Gordon, tout ça est déjà allé trop loin. On cause toujours. Ce soir, ils organisent une fête en mon honneur. Peut-être que je pourrais te mettre sur la liste d'invités, mais je ne peux rien te garantir. Tout le monde s'arrache ma personne ici. Et ils vont encore plus s'arracher ta personne dans quelques minutes, t'as pas compris? Tu es jaloux. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être vénéré comme un dieu. Je vais rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Elle risque d'arriver très vite si j'en juge par la marmite que je vois là. Allez, viens, fichons le camp d'ici. Vite! Vous êtes renvoyés. Vraiment, de nos jours, les mortels ne savent plus comment traiter leur dieu. Gordon! Cette boule est toute graisseuse. Il me faut mon lave-boule. Boule propre tout de suite. Gordon! Gordon! Ah, je crois que j'ai fait un 10 points par contre. Regardez ce que j'ai trouvé. Il y a peut-être quelque chose de valeur caché à l'intérieur. Bert, fais-le exploser pour voir. Vous ne voyez donc pas ce que veut dire cette statue? Que ces sauvages devraient prendre des cours d'art plastique. Regardez-la plus en détail. C'est une pieuvre, comme Gordon, entre deux tranches de pain. Continue. Et donc il mange des pieuvres, et Gordon n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Il faut qu'on le sorte de là. Laisse ça à un capitaine de carrière. Je vais le convaincre de repartir avec nous. Gordon, s'il n'en tenait qu'à moi... Saisissez-les! Oh, où en étions-nous? Les tam-tams sont de plus en plus forts. On va repasser 300 ans dans la bouteille si on ne trouve pas rapidement comment le sauver. Il faut secourir Gordon, camarade. Mais oui, Spewy, on va fabriquer une réplique de Gordon et on va faire l'échange. Mais il faudrait pouvoir la remplir pour lui donner la même forme que lui. Pourquoi pas un de mes tonneaux? Quelque chose de gros et de cylindrique. Pourquoi pas un de mes tonneaux? Quelque chose en bois et en forme de tonneau. Mais quoi? Pourquoi pas un de mes tonneaux? Pourquoi pas un de mes tonneaux? Oui, ça y est, j'ai trouvé! On va prendre un des tonneaux de Bert! L'eau commence à être un petit peu trop chaude. Pourriez-vous descendre légèrement la température? Mais qu'est-ce qu'un dieu doit faire pour avoir un peu de service sur cette île? Dibumba. Écoutez, j'apprécie votre vénération pour moi, mais ça, c'est un peu dégoûtant. Alors, je promulgue un décret royal. Interdit de me lécher la tête! Dibumba, Dibumba, Dibumba. Ça suffit! Je te bannis du royaume de... Chou! Je me suis beaucoup amusé, mais je crois que je vais retourner en Atlantide maintenant. Armando, fais diversion. Si avevi bras pour t'aimer, ce ne serait pas encore assez. Si j'avais des ventouses sur les doigts, mon amour coulerait à toi. Merci, merci beaucoup. Vous êtes un public formidable. Maintenant, je vais vous chanter.
Ok, mangeons notre Dibumba. Même si ça me coûte de te le dire, Newt, je te remercie d'être venu à mon secours. J'ai cru qu'il m'adorait comme un dieu, mais il m'adorait comme hors d'œuvre. Je me demande si les indigènes ont découvert la supercherie. Le Dibumba est servi! Gordon, les chaussures, Pico. Je crois que j'ai oublié mon tonneau. Et maintenant, Poséidon, dieu des mers, va lancer la boule inaugurale. Oh, Gordon. Votre tenue de bowling, votre débraditude. Gordon, Dieu merci, tu es là. Ce pantalon commence à irriter la faille de mon auguste derrière. 10 points. Oui, oui, oui. Gordon, tu m'as beaucoup manqué. Mais où étais-tu passé, 1000 milliards de marsouins? Oh, je vous ai manqué. Désolé, papa. Je t'ai emprunté Gordon pour qu'il vienne nous aider à trouver un cadeau pour ta salle de bowling. Quelle délicate attention. Quelle magnifique statuette. Oh, mais c'est Gordon tout craché, tu ne trouves pas? Oui, j'avoue qu'il y a une certaine ressemblance. Ouais, tu parles qu'il y a une ressemblance. Alors, je vais la poser juste ici, à côté de moi. Non, mais quel duo dynamique! Il a dit duo dynamique? Ouais! Attends, non, ne touche pas à cette crotte. Ça ne peut être qu'une seule chose. S'il y a autant de maïs dans le coin, c'est qu'on doit être près de la terre ferme. Laisse-moi voir. Au capitaine du navire, la présente est pour vous inviter au club des capitaines de la baie des contrebandiers. Le club des capitaines, c'est formidable. Ce sera moi le plus jeune capitaine du club. Quoi? Espèce de sale petit triton voleur de grade. Insolent. Oh, toi, je devrais... Poséidon, dieu des mers, désire vous parler. Salut, papa. Newt, c'est l'anniversaire de ton oncle Zeus et j'aimerais pouvoir lui offrir quelque chose qui va l'épater. Papa, attends. Votre correspondant a raccroché. Ah, zut. Comment arriver à impressionner quelqu'un qui peut maîtriser la foudre avec sa pensée? Eh bien, tu pourras trouver toutes sortes de trésors au club des capitaines. Comme quoi? Oh, des butins. Je veux dire, des cadeaux. Dignes d'un roi. Ou d'un dieu. Et je pourrais t'arranger ça, si tu veux. Mais, bien sûr, il faudrait que je puisse être capitaine pour, disons, une semaine ou deux. Un jour, c'est mon dernier mot. Dis donc, tu es dur en affaires, toi. Tu comprends vite? Miss Sabor. D'accord, pour capitaine d'un jour, alors. Marché conclu. Armando, mets le cap sur la baie des contrebandiers. À vos ordres, capitaine Newt. Annulez cet ordre. C'est moi le capitaine, maintenant. Armando, mets le cap sur la baie des contrebandiers. À vos ordres, capitaine Lapoutine. Oh, capitaine Lapoutine. Oh, capitaine Lapoutine. Terre droit devant. Tu devrais plutôt dire une énorme falaise qu'on va bientôt percuter. Pas de panique. Regarde-moi faire, mon garçon. Regarde-moi faire. Sésame, ouvre-toi. Jambes de bois. Barbe rouge. Poisson frit. C'est toi le capitaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Ouais. Je savais bien que je n'étais pas loin. Tonnerre de Brest, comme dans le bon vieux temps. Oh, c'est le bateau de Bartholomé Bicornouille. Il fait passer ses marins sous la quille. Ok,
Qu'est-ce que j'aimais faire ça? Mais j'ai bien failli me fendre la tête en deux. Mais tu t'es fendu la tête en deux. Regardez, et une séance de supplice de la planche sur le bateau du capitaine Miche Bleu. Miche Bleu, pourquoi on l'appelle comme ça? Ça alors. Compris, capitaine. Bon, où je peux trouver un cadeau pour tonton Zeus? Eh bien, ne cherche pas plus loin. Regarde devant toi. Venez acheter votre crochet de pirate chez nous, ouvrez un casque de conquistador en entournement, et grâce à cette prothèse pratique, vous pouvez vous moucher le nez. Ou essuyer le cacatoire. Avec ce petit bijou, vous pourriez débloquer un évier obstrué par une baleine. Je doute que Zeus ait souvent besoin de ça. Suivant. Grâce à ces couches pour perroquet personnalisées, plus de dégâts embarrassants sur votre épaule. Avec anti-irritant. Quoi, c'est ça les trésors dont tu me parlais? Des butins dignes d'un dieu. Je suis sûr que ton oncle apprécierait beaucoup d'avoir un perroquet qui ne salit pas sa toge. Tu m'as trompé! Voyons, je suis un pirate, mon garçon, et capitaine pour la journée. Alors va faire du lèche-vitrine, princesse. Moi, je m'en vais au club des capitaines. Wow! C'est à qui cette super coque? Ça, c'est l'arrière-train de Minuit. Ce qui veut dire que vous savez qui est dans le club. On ferait mieux d'aller voir avant que la poutine ait des ennuis. Tu veux dire plus d'ennuis que d'habitude? Oh, tu n'as encore rien vu, mec. Allez, venez! Mille sabords, cet endroit n'a pas changé en 300 ans. Ah, c'est toi, la poutine, que je vois devant moi. On a entendu dire que t'étais devenu un mouchard, que tu nous as dénoncés, et que t'as une retraite dorée grâce à la récompense. Non, je vais vous expliquer. Nous étions en mission ultra secrète pour Poséidon, le dieu des mers. Et ballottés par les vagues déferlantes, fendant les océans, bouillonnants et gelés. Des marins triés sur le volet pour une mission si confidentielle que même nos propres mères n'en savaient rien du tout. La poutine! Tu as toujours été un mauvais pirate, mais tu es encore pire comme baratineur. Et pourtant, Dieu sait si tu étais un mauvais pirate. Viens me redire ça devant moi, Mac Maccabée. Oh, eh bien, t'as fait vite. Bon, et maintenant, la poutine, si tu nous disais où tu as vraiment passé ces 300 dernières années. Morbleu, comment peux-tu t'interroger sur mes prouesses de pirate? Je m'interroge plutôt sur ton choix de jambes de bois. Cette dispute devra se régler selon les lois du club des capitaines, soit une course jusqu'à l'extrémité du monde. Avec joie. Eh bien, si tu y mets ta joie, moi j'y ajouterai ma jubilation. Eh bien, si tu y mets ta jubilation, moi j'y ajouterai mon allégresse. Eh bien, si tu y mets ton allégresse, moi j'y ajouterai un petit pari. Oh, tu as misé le Pirate Express dans un pari aussi stupide? Oui, mais que voulais-tu que je fasse? Il a monté les enchères jusqu'à l'allégresse. Tu crois que j'ai envie de perdre mon navire? Ouais, bah tu pourrais perdre encore plus. Selon le règlement du club des capitaines, l'équipage perdant subira le supplice de la planche au-dessus d'un aquarium rempli de féroces barracudas. Allez les gars, on peut y arriver. Je peux déjà sentir les barracudas me mordiller l'arrière-train. Ah! Je dirais aux barracudas de sortir leur plus belle vaisselle. Plus de voiles, il va nous échapper. Détends-toi, j'ai tout prévu. Pas vrai, Bert? Pas vrai, Bert? Hein? Oh oui, c'est vrai. Il
va falloir trouver autre chose que des mines sous-marines pour arrêter l'arrière-train de minuit. Qui a dit qu'on voulait arrêter ton bateau? Les tornades surprises, c'est toujours apprécié. Oh, alors tu vas apprécier cette manœuvre. C'est moi qui ai écrit le manuel de navigation en cas de tornade. Et dans ton manuel, est-ce qu'il y a ça? Levez l'ancre! Après cette course, je vais écrire un manuel sur l'écriture des manuels. Oh! Et tu vas te rendre compte que la technologie a légèrement évolué depuis 300 ans, la poutine! Lance-moi ta jambe, vite! Par contre, la tricherie, ça n'a pas du tout évolué. Est-ce que tu t'interroges toujours sur mon choix de jambe de bois? L'extrémité du monde est en vue! Et le vainqueur est... le capitaine Lapoutine! À tribord, toutes! Changement de cap! Oh non. J'exige une revanche. Ces fripouilles ont triché. Alinéa 2 de l'article 98 du règlement du club des capitaines. C'est une compétition entre pirates. La tricherie est encouragée. Pauvre cloche. Pauvre cloche, sais-tu au moins à qui tu t'adresses? Non, pauvre cloche est écrit en toutes lettres dans le règlement. Vous devriez lire l'alinéa 6 de l'article 98, concernant la récompense du vainqueur. Newt, j'espère que tu as pu trouver un cadeau qui conviendra à Zeus. On s'est un peu écarté de notre mission, mais on a gagné ça lors d'une course de pirates. Ouh, chic minable. C'est tout à fait Zeus. Beau boulot, capitaine. Ça, tu me paieras ça un jour, la poutine!